les Iraniens ou les pro-Iraniens, ils considèrent que c'était une victoire samedi soir. Parce que c'était la première fois qu'Israël ne peut pas survivre sans l'aide des autres. Si Israël était seul, il n'aurait pas pu arrêter cette attaque. Donc ils disent qu'Israël a été créé par l'Occident avec Balfour et les États-Unis. Et maintenant l'Occident aide Israël ou la protège. S'il n'y avait pas l'Occident, l'aide des Américains, de la Jordanie et des Français, donc Israël n'aurait pas pu faire quelque chose contre l'attaque. Bonjour. On est heureux de vous parler, Eddy, parce qu'on voulait avoir votre éclairage et vos explications sur ce qui se passe actuellement dans le nord du pays, en particulier après l'attaque d'un drone qui a frappé hier la ville arabe israélienne de Arab el Aramché. Est-ce que on peut dire que le Hezbollah, encouragé par peut-être, on va dire, l'offensive de drones iranienne de samedi soir, va se mettre à utiliser ces drones offensifs iraniens pour essayer de frapper plus directement et plus régulièrement le territoire israélien? Oui, et spécialement après Israël avait tué 3 de ses leaders il y a 2 jours. N'oubliez pas. Et il y a des victimes des 2 côtés. Oui. C'est pas uniquement... si on veut voir ce qui se passe au Liban, on va objectivement parler de ce qui se passe. Et Hezbollah, Nasrallah personnellement, a subi une crise là. Il y a aussi 100 000 personnes chiites qui se sont déplacées. Pas uniquement 100 000 Israéliens. Il y a à peu près 100 000 chiites qui se sont déplacés et personne ne donne l'argent, contrairement à ce qui se passe ici en Israël. Il y a beaucoup de pression. Nasrallah, il a toujours dit dans ses discours, moi, j'arrête pas les missiles vers Israël tant que la guerre à Gaza continue. Donc, une fois que la guerre s'est arrêtée, selon Nasrallah, il va arrêter lui aussi. Donc, ça continue. Une fois, nous, on cause des victimes. Une fois, lui, il cause des victimes. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que ce qui s'est passé hier, par exemple, c'est une occasion pour le Hezbollah de rattraper un peu, on va dire, la gifle qui a été adressée par Israël à l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche, à savoir que ces drones finalement n'ont pas été efficaces. Est-ce que c'est peut-être une manière de montrer que, eh bien, malgré tout, ces drones iraniens, ils ont des capacités, ils transportent 40 kilos d'explosifs et qu'ils peuvent faire mal, surtout quand ils sont tirés à partir du territoire du Sud-Liban? Bien sûr, évidemment, on a vu ça depuis l'incident hier. Je vois la télé de Nasrallah et les réseaux électroniques sur Internet. Ils sont très fiers de ces drones manufacturés en Iran. Bien sûr, ils sont très fiers du missile iranien, des drones iraniens. Et eux, ils considèrent... Et les Iraniens ou les pro-Iraniens, ils considèrent que c'était une victoire samedi soir. Parce que c'était la première fois qu'Israël ne peut pas survivre sans l'aide des autres. Comme ça, ils disent, si Israël était seul, elle n'aurait pas pu arrêter cette attaque. Donc, ils disent Israël a été créé par l'Occident avec Balfour et les États-Unis. Et maintenant, l'Occident aide Israël ou la protège. Et s'il n'y avait pas l'Occident, l'aide des Américains, de la Jordanie et des Français, donc Israël n'aurait pas pu faire quelque chose contre l'attaque. C'est ce que les pro-Iraniens et les Iraniens disent. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir notre propre lecture, mais celle des Iraniens, en tout cas, ou même celle des proxys iraniens, elle est différente. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas eu un échec le samedi soir, mais au contraire, la preuve que finalement, tout seul, Israël ne peut pas se défendre. Alors, dans ce contexte, Eddy, est-ce que si vous deviez, par exemple, conseiller à Benyamin Netanyahou, quelle est la riposte à apporter à l'agression iranienne de samedi soir? Est-ce que vous lui diriez
pas de riposte? Est-ce que vous lui diriez une riposte massive directement sur le territoire iranien, peut-être sous forme de cyberattaque, ou alors une riposte contre la Syrie, contre les installations iraniennes en Syrie ou contre le Hezbollah? Quelle est l'option que vous préféreriez, vous, Lucie? Si j'étais à la place de Netanyahou, une réponse immédiate contre les Bouchard et tous les nucléaires, les sites nucléaires iraniens. Une réponse immédiate, parce qu'on a commencé avec ça, et dans 2 semaines, ils vont envoyer encore des missiles, ça va commencer et tout doucement, comme ça a été à Sderot, comme c'est au Liban, il faut une réponse immédiate, à mon avis. Même si pour l'instant, apparemment, on parlait justement de la coopération entre Israël et d'autres pays, sans l'aide américaine, ça sera difficile pour les chasseurs israéliens d'arriver jusqu'en Iran et d'y détruire des centrales nucléaires iraniennes. Ça semble... Moi, je dis si c'est possible logistiquement et si c'est possible en point de vue militaire. Oui. Si c'est pas possible, lui, Netanyahu, il a plus d'informations que moi. Si c'est possible, oui. Si c'est pas possible... Mais par exemple, entre une option de riposte contre des installations iraniennes en Syrie ou contre le Hezbollah, qu'est-ce qui est préférable à votre avis? Le Hezbollah, c'est le monstre que l'Iran a créé pour détruire Israël. Et bien évidemment, il faut les détruire. Mais Daniel, il y a aussi autre moyen pour riposter. C'est pas nécessairement envoyer les F-35. Par exemple, il faut faire ce que l'Iran fait. Il y a une dizaine de groupes ethniques qui sont contre le régime iranien et qui vivent en Iran, comme les Ahwazim, comme les Blouchistan, comme les Kurdes. Il faut les armer. Comme l'Iran fait, elle donne de l'armée, de la munition, de l'arme, des munitions et de l'argent au Hamas, au djihad islamique. Nous, il faut qu'on fasse la même chose. Comme on a fait durant les 60, on a donné de l'arme, on a fait armer, on a donné des armes aux Kurdes qui étaient contre le régime irakien. On peut faire la même chose, comme eux ils font. On peut aussi, également aussi, on peut faire, comme vous avez dit, des attaques syriennes contre le régime. Et il y a plein de formes de riposte. Et si on ne peut pas envoyer les F-35, on peut faire autre chose, comme ce que je viens de dire. Oui, effectivement. Vous pensez qu'on assiste dans la mesure où on semble être dans une phase d'impasse avec la bande de Gaza et avec le Hamas, on risque d'aller vers un conflit qui se généralise d'une certaine manière au sein d'un conflit qui va s'étendre, on va dire, entre le Hezbollah et Israël? Bon, ça dépend si on va continuer à Gaza. Mais je pense que si, oui, parce que on parle d'entrer Rafia, de faire on a l'intention de faire la guerre là-bas, d'éliminer ce qui c'est les brigades de Hamas qui sont restées. Et je pense que la guerre avec Hezbollah est inévitable. Peut-être avec l'Iran, ça sera évité, mais avec Hezbollah, c'est inévitable. Eh bien, Eddie Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier libanais qui était extrêmement chaud, on va dire, ces derniers jours en particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Et Chag Sameach également. Chag Sameach. Merci.